Bonsoir et bienvenue dans cette interview de l'Heure Éco. Avec nous ce soir, Vicky Café. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Garçons Français. C'est une marque qu'on connaît bien maintenant quand même, à Troyes et dans l'Aube. Rappelez-nous, qu'est-ce que c'est Garçons Français quand même? Alors Garçons Français, donc j'ai fondé la marque en 2012. C'est une marque de sous-vêtements masculins, chaussettes, pyjamas, maillots de bain. Et la particularité, c'est que l'ensemble des produits sont fabriqués en France et plus précisément dans le département de l'Aube. Donc à Lavaux, à Troyes, à Romilly-sur-Seine, tous nos produits sont 100% français et au bois. Et là, on vous reçoit parce que vous avez fêté il y a quelques mois les 10 ans de l'entreprise. Tout d'abord, qu'est-ce que ça représente pour vous, 10 ans? Alors 10 ans, c'est un grand bébé, un petit enfant maintenant. Lorsque je me suis lancé, c'est vrai que peu de personnes croyaient en mon projet parce que fabriquer en France, c'était pas du tout dans l'air du temps. Ça paraissait être un combat d'un autre temps. Et au bout de 10 ans, on a, aussi bien au niveau de la clientèle que mes fournisseurs et puis plus généralement le secteur économique, a intégré que la fabrication française, c'était économiquement viable, nécessaire pour le futur de la planète et surtout pour le futur de l'économie française. Parce que plus vous produisez en France, plus vous produisez de la richesse. Moi aujourd'hui, à part le coton qui est importé, l'ensemble des étapes de production sont françaises, donc plus de 95% de la valeur ajoutée profite à l'économie française. Donc ça, c'était dès le début un bon pari, un bon... Voilà, vous aviez le nez pour ça? Alors le nez, oui, en tout cas j'ai voulu lancer un projet qui corresponde à mes valeurs, aussi bien environnementales que sociétales. Et pour moi, j'avais vraiment envie d'avoir un projet dans lequel je puisse me retrouver et savoir où sont produits l'ensemble de mes articles. Pas savoir que mon t-shirt ou mes chaussettes ont fait 4 fois le tour du monde avant d'arriver dans mon entrepôt. Et ça, c'est une fierté. Et surtout pouvoir prouver aux consommateurs et à l'ensemble de l'économie que fabriquer en France, c'est possible. Ces évolutions de ces 10 dernières années, on sait qu'il y a eu des succès, certaines déceptions aussi. Ça a donné quoi en termes de masse salariale, de nombre de boutiques? C'est fluctuant sur 10 ans ou... Alors, dès le départ, j'avais misé, mon business plan était vraiment misé sur l'Internet, donc une distribution principale sur Internet. Aujourd'hui, Internet, ça représente un peu plus de 50% de mes ventes. Et pour le reste du pourcentage, ça se répartit avec notre boutique de Troyes qui représente environ 8% de notre chiffre d'affaires. Et après, ça va être des boutiques multimarques. Donc, dès le départ, on a essayé de miser sur un réseau de revendeurs qui partagent nos valeurs, qui vont distribuer des produits made in France. Moi, mon défaut principal, c'est que j'aime pas trop manager. Donc je préfère passer par des sous-traitants qui maîtrisent le savoir-faire, qui maîtrisent un métier que moi je ne maîtrise pas. Donc en interne, on gère simplement la partie service client, relations commerciales, et ensuite pour la communication, la production et l'ensemble des étapes dont je peux avoir besoin, on passe par des sous-traitants soit au bois, soit français. Oui, vous sélectionnez là aussi, ça reste dans la même démarche, même si vous n'avez pas tout en interne, toutes les compétences. Non, bien sûr, on sélectionne en local ou national. Et le gros chamboulement que nous avons opéré en ce début d'année 2023, ça a été de transférer toute la partie logistique que nous gérions en interne, donc préparation des colis, expédition, à un sous-traitant basé à Marigny-le-Châtel, donc dans le département. Toujours dans cet esprit de confier à une entreprise qui maîtrise mieux que nous la partie logistique et surtout pour accompagner notre croissance, parce qu'on manquait vraiment de place et nous avions besoin d'un partenaire qui nous permette d'assurer la croissance de ces prochaines années, parce que les ventes Internet continuent de bien évoluer. En termes de coûts, le fait de passer par des prestataires, forcément, chaque prestataire fait sa marge, ce qui est logique. Ça, pour vous, c'est un bon calcul quand même, plutôt que d'avoir en interne et pourquoi pas des difficultés parce que ce n'est pas votre métier initial Alors la contrainte majeure, c'est qu'aujourd'hui, le marché du prêt-à-porter et le marché du retail en général, c'est un marché qui évolue extrêmement rapidement. Donc il faut faire preuve d'agilité au quotidien. Et l'ennui des structures qui sont un peu trop grandes, avec tous les départements qui peuvent être intégrés, c'est qu'en termes d'agilité, c'est beaucoup plus complexe. Nous, aujourd'hui, comme on gère le service client et la création des produits, on peut s'adapter au marché très rapidement. Avec la pandémie, on l'a vu, on a dû être ultra réactif pour produire et puis pour lancer des nouveaux produits.
Depuis 3 ans, nous faisons face à des contraintes d'approvisionnement et le fait d'avoir une structure assez souple nous permet de nous adapter au marché et d'être toujours vivants aujourd'hui grâce à ça. Et vos prestataires, quand c'est comme ça, sont réactifs aussi. Dès que vous changez un petit peu de direction, ils peuvent vous suivre eux aussi plus rapidement parce que c'est leur cœur de métier, ils sont habitués à s'adapter. Oui, voilà, ils sont comme nous, ils font preuve d'agilité. Et l'avantage majeur, c'est que nous avons des partenariats sur le long terme. Je travaille notamment avec l'atelier d'Ariane depuis 2018, en 2016 même, sur la production de mes produits. Et donc c'est un partenariat de longue date, de confiance. Donc on se fait confiance et on essaye de travailler ensemble pour que tout se passe le mieux possible et qu'on puisse évoluer dans la même direction. Aujourd'hui, si on étend un peu au secteur du textile, quel est votre regard sur ce secteur qui, vous l'avez dit, a pâti des problèmes d'approvisionnement, des coûts de l'énergie qui ont fortement augmenté? On sait qu'il y a des marques comme Pause Café qui ont malheureusement dû déposer le bilan récemment. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous renforce dans vos convictions de toujours avoir un coup d'avance sur le marché? Alors l'avantage, c'est que lorsque j'ai commencé mon activité en 2012, le marché était déjà très concurrentiel. Donc je suis déjà arrivé sur un marché qui était extrêmement complexe. Vous avez plus d'1 millier de marques de sous-vêtements masculins. Donc forcément, dès le départ, j'étais habitué à me battre et à constamment me réinventer pour essayer de faire perdurer la marque Garçons Français dans l'avenir. Et c'est vrai que beaucoup d'enseignes n'ont pas forcément pris le chemin du numérique pour différentes raisons, pour différentes contraintes. Et c'est sans doute ce qui les a perdus. Et aujourd'hui, je peux le voir sur ma partie retail, donc la vente en détail auprès de revendeurs de boutiques multimarques. Les boutiques ont énormément de mal actuellement parce que les centres-villes se vident, les consommateurs se tournent davantage sur Internet. Donc en tant que société, si vous n'avez pas différents circuits de distribution, c'est assez complexe pour se réinventer et poursuivre dans l'avenir. Et justement, comment les gens sur Internet peuvent directement se dire « Ok, je vais mettre tel budget » parce qu'on sait que des produits made in France sont forcément un peu plus chers que des produits chinois ou asiatiques en général, ou peu importe. Mais on n'achète pas forcément direct sur Internet. S'il y en a qui osent et qui après vous les fidélisez par ce que vous dites, la qualité des produits ou... Internet, ça reste finalement, on pourrait penser qu'en termes de taille, et c'est pas toujours simple finalement de se projeter dans un produit, surtout que lorsqu'il est beaucoup plus cher que le prix classique. Mais on explique bien sur le site internet notre démarche Made in France, coton biologique, pour mettre en avant tous nos atouts. Et surtout, on fait preuve de transparence totale sur nos fournisseurs, sur notre façon de fabriquer. Ce qui permet de créer une relation de confiance avec nos clients sur Internet. Et comme le service client est joignable constamment, c'est vrai que lorsque certains clients peuvent avoir des doutes, ils peuvent nous appeler, on leur répond. Et voilà, donc il faut savoir s'adapter et être le plus transparent possible, je pense. Donc finalement, voilà, ces clients-là n'ont pas eu besoin de venir constater le produit, le toucher en magasin. Non, de moins en moins. Alors forcément, il y a une partie de notre activité qui reste heureusement dans la vie réelle, dans le retail. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de barrières qui ont été franchies par les consommateurs. Et beaucoup de consommateurs ne se posent plus la question finalement. Ils essaient et puis si les produits leur plaisent, ils poursuivent leur achat sur Internet. Quels sont les projets aujourd'hui? Parce que voilà, on a 10 ans d'évolution. On envisage déjà les 10 prochaines années. Comment vous voyez les choses? Alors 10 prochaines années, un peu difficiles. En tout cas, je pense que quand on est entrepreneur, chaque année est un nouveau challenge. Donc l'année 2023 est assez complexe parce que l'inflation, une certaine forme de déconsommation. Donc on continue, nous, de miser sur des produits de qualité. On ne change pas notre fusil d'épaule, on reste sur des tissus qualitatifs. Et pour l'avenir, on essaye constamment de se renouveler, de lancer des nouvelles collections. En 2012, j'ai commencé avec 30 références. Aujourd'hui, j'en ai plus de 1000. Donc l'objectif, c'est de continuer la diversification en restant dans le sous-vêtement, bien sûr, et continuer de communiquer et de promouvoir la fabrication française. Et donc aujourd'hui, Garçons Français, c'est combien de personnes qui travaillent en tout avec vous, en interne, sans compter les nombreux partenaires avec qui vous travaillez? Alors en interne, nous sommes 5. Donc c'est vraiment sur la partie service client et puis la partie commerciale.
Et puis après, sur la partie externe, pour la communication et puis la production, ça représente à l'année environ 10 personnes. Oui, donc ça fait quand même une PME assez dynamique quand même. Oui, ça reste une petite structure, mais à taille humaine. Et surtout toujours dans cet objectif d'être le plus agile possible pour pouvoir éventuellement encore se revoir dans 10 ans autour de ce plateau, quoi. Volontiers. Merci beaucoup, Vicky Merci Café, beaucoup. pour nous avoir parlé de cette évolution de ces 10 dernières années de Garçons Français qui a commencé ici à Troyes et qui reste largement implanté dans l'Aube et sur le territoire national. Merci à vous d'avoir été avec nous et leur écho continue dans un instant. Leur écho avec TV e-Concept, le partenaire audiovisuel des entreprises dans l'Aube. Captation, film corporate, drone, média training, la communication vidéo se décline selon vos envies. Plus d'infos, tv-econcept.fr ou le 03 25 72 32 32.